Buchebe. Shalom à tous, bonsoir. Vraiment, je suis dans la joie une fois de plus parce que le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a agréé en ce soir. Voilà pourquoi je suis réellement dans la joie. Et je sais réellement que par la grâce du Seigneur, nous allons être édifiés, nous allons être bénis sur ce grand thème qui concerne la grâce. Vraiment, je dis du fond du cœur que tous vos péchés sont pardonnés parce que Jean chapitre 15, Jésus a dit « Vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez ». Donc la parole purifie, la parole du Seigneur pardonne les péchés de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous sommes en train de parler sur la grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans le volume 2. La fois précédente, nous avons parlé sur la grâce. C'était la grâce volume 1, là où nous avons expliqué, en disant ceci, je vais faire rapidement en 2 minutes, là où nous avons dit ceci. Nous avons dit que toute grâce est grâce, mais il y a des grâces qui ne sont pas liées à la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Je me réveille, c'est par la grâce du Seigneur. Je m'endors, c'est par la grâce du Seigneur. Je me marie, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai un travail. Ça, c'est une grâce. Le Seigneur peut toucher quelqu'un en lui recommandant d'aller prier pour une personne souffrante, pour une personne qui souffre. Et cette personne-là est aussi guérie. C'est la grâce du Seigneur qui intervient dans la vie de cette personne. Mais est-ce que cela veut dire que cette personne est sauvée? Est-ce que cela veut dire que cette personne va rentrer au ciel? Nous disons non, parce que ce n'est pas lié à la vie éternelle. Les non-croyants aussi se marient. Les non-croyants aussi ont des enfants, ont un bon travail, ont des moyens, plus que même que les croyants. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Je donne un exemple terre à terre. Un président de la République a droit de faire grâce une fois par année. Le droit de grâce. Il peut gracier une personne. On l'a vu avec le président américain, Donald Trump. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a gracié toutes les personnes qui avaient détruit des magasins, qui s'étaient révoltés pendant l'élection présidentielle. Il les a graciés. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont un lien ou bien le président est intéressé par leur vie? Non. Donc, il a fait un acte, donc on peut dire un acte de bienfaisance. C'est-à-dire que ça lui a plu de leur faire grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont un lien. C'est comme aujourd'hui, beaucoup pensent que lorsqu'on a des enfants, on se marie, tout ça c'est lié à la vie éternelle. Non, c'est une grâce que le Seigneur fait. On appelle ça acte de bienfaisance. Mais on a aussi la grâce que nous appelons la bonté de Dieu. Cette grâce-là, c'est l'amour de Dieu manifesté dans la vie de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul est clair pour dire que lorsque la grâce du Seigneur, la version parole vivante dit, lorsque l'amour de Dieu s'est manifesté dans ma vie, je suis devenu une autre personne. Je suis ce que je suis par la grâce, par l'amour, par la bonté du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une grâce qui vient pour changer l'homme, pour transformer l'homme, pour sauver l'homme, qui est différent de la grâce qu'on appelle acte de bienfaisance. Cette grâce-là, c'est un acte donc je peux dire un acte qui ne lie pas l'homme à la vie éternelle. Cela ne veut pas dire que l'homme va être sauvé, se marier, avoir des enfants, une voiture, des maisons. Oui, c'est bien. Dieu fait grâce, mais ce n'est pas lié à la vie éternelle. La grâce qui est liée à la vie éternelle, c'est lorsque Dieu vient pour sauver l'homme. C'est lorsque Dieu vient
pour lier l'homme à la vie éternelle, pour transformer la vie de l'homme. Et c'est cette grâce-là que nous sommes en train d'expliquer. Nous nous sommes basés sur Luc chapitre 4, au verset 18, où que Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les opprimés et annoncer une année de la grâce du Seigneur. » C'est-à-dire que on a la grâce comme un temps, c'est ce que Jésus dit. Il dit une année de la grâce. Donc la grâce, c'est une année. On ne peut pas séparer la grâce avec une année. Donc la grâce, ça veut dire une année. Donc c'est un temps, c'est une période où que Dieu vient pour sauver l'homme, où que Dieu intervient dans la vie de l'homme. On a aussi la grâce comme message. C'est toujours Luc chapitre 4, verset 18. Jésus donne un message. Il dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer une année de la grâce du Seigneur. Donc, on a la grâce aussi comme un message. Maintenant, ce message-là, qu'est-ce que ce message dit? Quel est le contenu? C'est comme si je vous donne une lettre. Maintenant, vous devez chercher à comprendre quel est l'esprit de la lettre. Quelle est la pensée qui est dans ce message? Parce qu'aujourd'hui, on dit, on prêche la grâce, tu t'es réveillé, oh, c'est la grâce de Dieu. Tu t'es marié, oh, c'est la grâce de Dieu. Tu as quitté ta maison, tu es venu jusqu'en ce lieu. Oui, c'est la grâce, nous disons Amen. Mais ce n'est pas une grâce qui sauve. La grâce qui sauve, c'est le contenu. C'est le contenu que Jésus a dit. Je suis venu pour annoncer une année de la grâce. Donc, dans cette année-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bonne nouvelle doit être prêchée aux pauvres. Nous avons expliqué que dans la Bible, pauvre, ce n'est pas à la manière des hommes. Lorsque Dieu dit un mot, lui-même a la définition de ce mot-là. Lévitique chapitre 25 dit qu'un pauvre, c'est celui qui a perdu sa maison. Lévitique chapitre 25, verset 25. La Bible dit qu'un pauvre, c'est celui qui a perdu sa demeure. Donc, nous disons que celui qui a perdu sa demeure, c'était Adam. Lorsqu'il était dans le jardin, lorsqu'Adam a péché, Dieu l'a mis dehors. C'est qu'Adam a perdu sa demeure. Adam est devenu pauvre. Nous tous, nous étions en Adam. Voilà pourquoi l'Écriture dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous étions mis dehors en Adam. Donc voilà pourquoi Jésus vient maintenant pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu peux avoir de l'argent matériel, physique comme ça. Mais aussi longtemps que tu n'as pas Dieu dans ta vie, Dieu te voit pauvre. Pourquoi? Parce que tu es hors du jardin. Lorsque nous disons le jardin aujourd'hui, ça veut seulement dire retourner à la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait que ressusciter dans le jardin. La sœur Marie a vu Jésus, mais elle l'a confondu au jardinier. Elle a dit, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Parce que Jésus ne pouvait ressusciter que dans le jardin pour expliquer qu'il nous a remis à la vie éternelle. Nous sommes revenus à Dieu. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on prêche la grâce, c'est dans un seul but, c'est que l'homme puisse donner son cœur au Seigneur. L'homme puisse retourner dans le jardin, c'est-à-dire retourner à la vie éternelle. Il est venu aussi pour délivrer les captifs. Nous étions captifs par rapport au péché, à la vie du péché. Donc, c'est-à-dire que prêcher aujourd'hui, c'est pour que l'homme abandonne la vie du péché, pour que l'homme puisse retourner à Dieu. Donc, c'est ça la pensée de cette lettre. C'est ça la grâce, parce que la grâce sauve. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce. Donc, la grâce, c'est un sauveur. La grâce, c'est un temps, une année, mais qui vient pour sauver. La grâce vient pour sauver l'homme, pour ramener l'homme à son Créateur, pour
pour pousser l'homme à abandonner la vie du péché. C'est ça la grâce. Si on prêche aujourd'hui, même si je prêche Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda, même si je prêche Jésus-Christ comme le soleil, Jésus-Christ l'amour, mais ça doit avoir un seul but. L'homme doit abandonner la vie du péché, retourner à Dieu. Aussi longtemps que je n'ai pas touché le cœur de l'homme, nous n'avons jamais prêché la grâce. Lorsque Pierre a prêché, Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre a répondu, répentez-vous. C'est-à-dire que la grâce doit toucher le cœur de l'homme. La grâce doit pousser l'homme à retourner vers son Créateur. La grâce doit pousser l'homme à se repentir. Voilà en quelques mots ce que nous avons dit la fois précédente. Mais aujourd'hui, nous devons avancer. Je ne veux pas retourner sur ce qui a déjà été dit. Je vais donner rapidement ce que je dois donner. Je dois aller droit au but. Je prends une écriture que nous connaissons tous. Jean chapitre 3, verset 16. L'écriture que nous connaissons tous. Jean chapitre 3, verset 16e. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, que cette personne-là ne périsse pas, mais cette personne puisse avoir la vie éternelle. Donc nous comprenons que lorsque Dieu aime, c'est là que Dieu donne. Aussi longtemps que Dieu n'a pas aimé, Dieu ne peut pas donner, parce que l'Écriture est claire. L'Écriture dit que Dieu a tant aimé, voilà pourquoi qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu est expliqué par le donner. C'est lorsque Dieu donne qu'on comprend que Dieu a aimé. Donc, l'amour de Dieu, c'est dans le donner. Quand Dieu aime, Dieu doit donner. Lorsque l'homme aime, l'homme doit donner aussi à la femme. Donc, Dieu a aimé qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Le Fils unique. Pourquoi? Pour que quiconque va croire en ce Fils-là. Parce que le Fils, c'est l'explication de l'amour de Dieu. Donc, lorsque l'homme croit en cet amour-là qui est le Fils, qui est manifesté, l'homme ne peut plus périr. Pourquoi que l'homme ne peut plus périr? Parce qu'il a cru au Fils. Donc c'est le Fils qui vient pour eux sauver quiconque qui va croire en lui. Donc nous comprenons que, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, vous êtes sauvés par la grâce. Donc si c'est la grâce qui sauve, donc le Fils, c'est la grâce. Parce que si on croit au Fils, on est sauvé. Parce que l'Écriture dit que si tu crois au Fils, tu ne vas plus périr. Donc, il faut croire au Fils pour ne pas périr. Et lorsque nous disons perish, périr, c'est qu'il y a un danger qui vient. Donc, nous devons être épargnés. Donc, le seul moyen pour que l'homme puisse être épargné du danger à venir, c'est de croire au Fils. Proverbe, Pasteur Willy connaît ça mieux que moi. Même vous, vous prêchez ça mieux que moi. L'homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Nous nous cachons où, nous? Dans la parole. C'est-à-dire que l'enseignement biblique est là pour donner les yeux à l'homme, pour avertir l'homme qu'il y a un danger qui vient. Tu dois te cacher. Nous devons nous cacher où? Dans la parole. Parce que, je vous dis vrai, ce monde-là va être détruit. Dieu va détruire ce monde. C'est ce que Pierre dit. Le Seigneur va embraser cette terre. Il va embraser le ciel. Il va faire un nouveau terre et de nouveaux cieux.
Ce monde-là va disparaître. Dieu va frapper cette terre à cause du péché qu'il y a sur cette terre. La colère de Dieu va s'abattre. La colère de Dieu va se manifester sur cette terre. Alors, la seule façon pour que toi, mon frère, toi, ma sœur, nous ne puissions pas périr, c'est de faire quoi? De croire au Fils, de fuir le danger. Paul est clair, il dit aux Thessaloniciens, nous n'avons pas été destinés à la colère à venir. Nous, là, c'est qui? C'est l'Église. Donc, nous devons fuir le danger. Voilà pourquoi nous devons croire au Fils. Donc, Dieu nous donne le Fils pour pas que nous puissions périr. Je vais ouvrir cette écriture-là, parce que nous parlons de la grâce. Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est lui qui vient pour sauver. Ecclésiaste chapitre 3 est clair. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que répéter les choses. Genèse chapitre 6. Je vais rapidement parce que moi, je ne vais pas beaucoup parler. J'ai envie de donner la parole à beaucoup. Là, je paraphrase seulement pour que nous puissions avoir la pensée. La Bible dit ceci, que Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'il y avait tellement de crimes sur la terre. Le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Alors Dieu va prendre une décision terrible. C'est de faire quoi? C'est de frapper la terre, de frapper les hommes par le déluge, par la pluie. Mais l'Écriture dit ceci, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Version parole vivante, la Bible dit, Dieu trouva bon de sauver Noé. En d'autres termes, Dieu a aimé Noé. Voilà pourquoi que le Seigneur intervient dans la vie de Noé. Mais l'Écriture dit qu'il intervient à l'âge de 600 ans. Dieu intervient dans la vie de Noé à l'âge de 600 ans. L'an 600 de l'âge de Noé. Il dit à Noé, le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Je vais frapper la terre. Mais toi, Noé, prends ta famille, toi, construis l'arche. Et lorsque tu vas construire l'arche, tu vas rentrer pendant 7 jours. Et je vais faire abattre ma colère. Je vais tuer ce monde par la pluie. Vous voyez? Donc, Dieu a tant aimé Noé que Dieu a donné quoi à Noé? L'arche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Donc, le Fils, ça veut dire Jean chapitre 3, verset 16. L'arche de Noé, c'est ça, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé Noé qui lui a donné l'arche. Dieu a tant aimé le pasteur Jean-Claude qui lui a donné Jésus. Afin que le pasteur Jean-Claude ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé Noé qu'il a donné à Noé l'arche pour que Noé ne soit pas frappé par la colère, mais que Noé puisse vivre. Noé représente quoi? Qui est Noé dans la Bible? Je prends directement Luc chapitre 17. L'écriture est claire. La Bible dit que au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Mais Dieu a frappé la terre aussi au temps de Noé. Mais la Bible et Jésus dit qu'il en sera de même le jour de la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire que je suis en train d'actualiser ça aujourd'hui ici pour dire de la même façon que les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants au temps de Noé. Il y avait du péché au temps de Noé. Le cœur de l'homme était tourné vers le mal au temps de Noé. Aujourd'hui aussi, les gens mangent, boivent, se marient, marièrent leurs enfants. Le cœur des hommes est toujours tourné vers le mal. Donc, Dieu doit frapper. C'est-à-dire que Noé, qui est rentré dans l'arche, c'est aussi l'image de l'Église. Noé explique l'Église aujourd'hui, qui doit rentrer dans l'arche. Ça, c'est dans le premier volet.
Dans le deuxième volet aussi, parce qu'il y a plusieurs façades pour expliquer Noé. Mais moi, j'en prends que deux pour faire asseoir la pensée. Premier volet, j'ai dit que Noé explique l'Église, Luc chapitre 17. Mais Noé explique aussi les prédicateurs, parce que l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 2, Pierre dit que Noé, ce prédicateur de la justice. Pierre appelle Noé prédicateur de la justice. Mais moi, je me pose la question, où est-ce que Noé a prêché? Il n'y a pas de verset clair comme ça qui dit que Noé a prêché. Mais nous comprenons que Noé, c'était un prédicateur, parce que l'apôtre Pierre dit, Noé, lui, ce prédicateur de la justice. Pour dire que, tel que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, que celui qui va bâtir dessus fasse attention. C'est que tout prédicateur, c'est un bâtisseur. Et Galates chapitre 4, verset 19, Paul dit, mes enfants dans la foi, pour qui j'éprouve encore une fois de plus les douleurs de l'enfantement, jusqu'à temps que Christ soit formé en vous. C'est que Paul, comme prédicateur, était là pour former Christ dans la vie, dans le cœur de toute personne. C'est-à-dire que prêcher, c'est ça, bâtir. Prêcher, c'est ça, former. Donc Noé, c'était un prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il formait l'arche, il bâtissait l'arche. Voilà pourquoi que Pierre l'a appelé, il a dit prédicateur de la justice. Parce que bâtir l'arche, c'est prêcher Jésus. Lorsqu'il prend du bois là-bas, il rassemble avec ce bois, il rassemble. Devant Dieu, il prêche. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, même quand on prêche, on prend un verset là-bas, un verset là-bas, un verset là-bas, pour expliquer Jésus, pour présenter au peuple l'arche, pour présenter un tout au peuple. Donc tout prédicateur est un bâtisseur. Noé a bâti l'arche. Noé, comme prédicateur, devait bâtir l'arche, présenter Jésus, le peuple. Présenter Jésus au peuple pour que le peuple puisse être sauvé, pour que le peuple puisse croire. Mais vous allez voir que Noé lui-même, il construit, mais il doit aussi rentrer dans l'arche pour dire que tout prédicateur qui prêche Jésus, il doit aussi vivre la parole. Bikela makambo kozoteya. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et Paul avertit Timothée, 1 Timothée 4, il dit, Timothée, veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement, parce que tu te sauveras toi d'abord et tu sauveras aussi toute personne qui t'écoute. Donc, bikela makambo okozoteya. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui, mais je suis impudique. Je ne peux pas prêcher, mais je suis voleur. Je ne peux pas prêcher et je suis menteur. Voilà pourquoi Paul dit que tous ceux qui confessent le nom de Jésus s'éloignent du mal. Si tu prononces Jésus, Jésus, vis une vie de sanctification. Vis aussi une vie de sainteté. Parce que tu dois rentrer dans l'arche. Un prédicateur aussi doit rentrer aussi dans l'arche. Ce n'est pas seulement prêcher, mais Yomoko, tu ne rentres pas dans l'arche. Mais toi-même, tu n'es pas capable de rentrer dans l'arche. Non, cela ne se fait pas. Mais j'aime une chose. Dieu intervient à l'âge de 600 ans. Pourquoi 600 ans? Pourquoi le Seigneur n'a pas intervenu à l'âge de 500 ans dans la vie de Noé? Pourquoi le Seigneur n'a pas intervenu à l'âge de 400 ans? Mais l'Écriture dit à l'âge de 600 ans. Si vous voyez dans la Bible quelqu'un prêcher en coupant les chiffres, par exemple, il dit, je vais expliquer le chiffre 600, mais il commence à séparer, il dit, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme.
Parce que 6e jour, Dieu a créé l'homme. Voilà pourquoi que Dieu a appelé Noé. Bon, maintenant, expliquez les zéros. On n'est pas capable. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité parce qu'il joue avec ton âme. Si Dieu dit 600, toi aussi prêche 600. Si Dieu dit 28, ne coupe pas 2 et tu veux expliquer 2, après tu veux expliquer le 8. Non, 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 non. Il faut même porter plainte contre lui à la CPI, au parquet, ceux qui n'associatent, parce que c'est un crime contre l'humanité. 600 ans, pourquoi? Genèse chapitre 7, verset 15. Je pense, je vais prendre ça rapidement. Genèse. Je vais prendre Genèse. Oh. Ok, je suis dans Genèse chapitre 7. Pourquoi Dieu intervient à l'âge de 600 ans? Ok. Genèse chapitre 7, verset 11. La Bible dit, nous allons expliquer rapidement le chiffre 600. Genèse chapitre 7, verset 11. La Bible dit, l'an 600 de la vie de Noé. Je m'arrête là. Donc, le chiffre 600 explique la vie. Mais c'est clair, la Bible dit 600 ans de la vie de Noé. Donc, le chiffre 600 explique la vie. Or, si nous parlons de la vie, nous voyons directement le Fils. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jacob prend Rachel, Léa, Zilpa et Bila, la Bible dit que Léa va enfanter, Zilpa va enfanter, Bila va enfanter, mais Rachel ne pouvait pas mettre au monde. Rachel va vers Jacob, il lui dit, donne-moi un fils, ou sinon je mourrai. C'est que s'il n'y a pas le fils, c'est la mort qui règne. Voilà pourquoi Jean maintenant interprète 1 Jean 5, verset 12, il dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Rachel a eu la révélation, s'il n'y a pas le fils, c'est la mort. Il n'y a pas la vie. C'est ce fils-là, c'est Jésus. Donc, le chiffre 600 explique la vie. La vie, nous voyons le fils. Lorsque nous disons le fils, nous voyons quoi? Nous voyons la lumière. Jean chapitre 1, verset 3. La lumière est venue habiter parmi les hommes. Le Fils, c'est la lumière. Et si nous disons la lumière, nous voyons l'éclairage. Psaume chapitre 119, verset 130. La Bible dit, ta parole est claire. Et non, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux sages. Donc la révélation de la parole, c'est ça qui est clair. Donc pour qu'une personne puisse avoir de l'intelligence, la personne doit être éclairée, doit avoir la révélation. Et lorsque nous avons la révélation de la parole, en d'autres termes, nous avons quoi? La guérison. Quelqu'un peut me dire, comment tu peux dire que lorsqu'on a la révélation de la parole, c'est ça que nous avons la guérison? Mais Jésus est clair. Matthieu chapitre 13, lorsqu'il parlait en parabole, les disciples l'appellent, lui disent, Jésus, viens voir. Pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit, je leur parle en parabole pour que leurs yeux ne s'ouvrent pas. Parce que parler en parabole, c'est cacher une pensée. Koloba nama cessé. Cacher une pensée. Il dit, je leur parle en parabole pour pas que leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles s'ouvrent. Parce que si leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles aussi s'ouvrent, je vais les guérir. Mais vous allez voir que Marc dit la même chose. Marc chapitre 4, verset 12. Dans Marc chapitre 4, verset 12, Jésus dit, si leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles s'ouvrent, je vais les pardonner. C'est que guérir, c'est ça, pardonner. Marc appelle ça
pardonner. Mais Matthieu appelle ça guérir. Donc, être guéri, c'est ça, avoir reçu le pardon des péchés. Avoir reçu le pardon des péchés, c'est ça, être guéri. C'est la même chose, mais dit avec deux expressions différentes. C'est-à-dire que pour rentrer dans l'arche, il faut être guéri du péché. Il faut abandonner la vie du péché. Pour rentrer dans l'arche, il faut être pardonné. Il faut avoir la révélation de la parole. Voilà pourquoi que Dieu intervient à l'âge de 600 ans. Ce n'était pas donné au hasard. Le chiffre 600 explique que la vie, l'arche, l'homme doit y rentrer. Mais Dieu, là, en intervenant à l'âge de 600 ans dans la vie de Noé, c'est pour faire comprendre à l'homme que c'est Christ lui-même qui donne la vie. C'est Christ lui-même qui éclaire. Par l'éclairage, nous avons le pardon des péchés. Par la révélation de la parole, nous avons la sagesse, nous avons le pardon des péchés. Pour que l'homme puisse rentrer dans l'arche, l'homme doit avoir la révélation de la parole. L'homme doit être guéri de la vie du péché. Il doit recevoir le pardon des péchés. J'ai vu un prédicateur, quelqu'un prêcher, il dit dans l'arche, Noé sont rentrés, les animaux aussi sont rentrés, le lion ne pouvait pas manger Noé parce qu'il y avait l'harmonie, Dieu était là. J'ai dit, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Le lion ne pouvait pas manger Noé. Le lion ne pouvait pas manger l'agneau dans l'arche. Ce n'est pas parce qu'il y avait l'harmonie, Dieu était là, non. Parce que depuis Genèse, Dieu a dit à l'homme, ta nourriture, c'est l'herbe. Ta nourriture, c'est les fruits. Donc, Dieu n'avait pas donné l'autorisation à l'homme de manger la chair, de manger la viande. Voilà pourquoi aussi que le lion ne pouvait pas s'attaquer à l'homme. Mais vous allez voir que lorsque Noé sort de l'arche, dans Genèse chapitre 8, Dieu maintenant dit, Noé, tout ce qui bouge sur la terre, tu peux manger. C'est-à-dire que Dieu a autorisé à Noé de manger la chair. L'animal a entendu, l'animal a profité aussi. C'est à partir de là que l'homme a commencé à manger la chair. Le lion maintenant aussi peut attaquer un homme pour aller manger. Mais avant l'arche, Dieu n'avait autorisé aucune personne de manger la chair. Donc nous voyons que le chiffre 600 nous explique la vie, nous explique l'éclairage, nous explique le pardon, la guérison. Le chiffre 600 nous explique aussi la force. Parce que la Bible dit, Exode chapitre 14, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, la Bible dit que Pharaon va atteler son char. Pharaon va prendre 600 chars d'élite, des combattants, pour aller attaquer les enfants d'Israël. Donc, le chiffre 600 explique aussi la force. Or, la force, c'est Dieu. Psaume chapitre 18, verset 2. Dieu est ma force. La Bible dit Dieu est ma force. Donc, la force, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas au hasard. Chiffre 600 explique la force, explique la vie. Donc, en Dieu, nous avons la force. En Dieu, nous avons la vie. En Dieu, nous avons le pardon du péché. En Dieu, nous avons l'éclairage. Voilà pourquoi que Noé, prédicateur, il prêche. L'homme doit rentrer dans l'arche. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de présenter l'arche au peuple. Lorsque je prêche, je suis en train de bâtir l'arche. Je suis en train de présenter l'arche pour que le peuple, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent rentrer. Parce qu'il y a la colère de Dieu qui va se déverser
sur cette terre. L'eau qui va frapper la terre aujourd'hui, ça sera la colère de Dieu. Pierre 1 Pierre 3, Pierre est clair. Il dit que Dieu n'a pas épargné ce monde. Il a frappé par le déluge. De même, ce que Dieu a fait, il le fera aussi aujourd'hui. Dieu va frapper. Donc la grâce vient seulement pour sauver l'homme. Pousser l'homme à rentrer dans l'arche. Je peux prêcher le lion de la tribu de Juda, oui, mais aussi longtemps que le cœur du pasteur Willy n'est pas touché, je n'ai pas prêché la grâce. Aussi longtemps que le pasteur Toumba n'a pas dit « Homme frère, que dois-je faire ?» Je n'ai pas prêché la grâce. Il faut que la grâce puisse toucher le cœur de l'homme. L'homme puisse voir rien devant la parole. L'homme doit tourner son cœur. L'homme doit se diriger vers l'arche. Mais vous allez voir, Dieu va dire à Noé, maintenant rentre. Lorsque Noé termine, Dieu dit à Noé, rentre. Mais Noé sont rentrés dans l'arche pendant 7 jours. 7 jours. C'est à la fin de 7 jours que Dieu a fermé la porte. Mais pourquoi Dieu va leur dire de rentrer pendant 7 jours dans l'arche? Pourquoi 7 jours que vous rentrez dans l'arche, mais sans fermer la porte? Je prends directement 2 Rois. 2 Rois. Je prends directement 2 Rois. 2 Rois chapitre 3. Je lis au verset 9. 2 Rois chapitre 3 verset 9. La Bible dit: le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Le chiffre 7 explique la marche. Pour dire que Noé, qui est rentré dans l'arche, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, comme l'Église, nous rentrons dans la parole, nous avons une marche à faire avec le Seigneur. Mais la porte n'est pas fermée, parce que Christ n'est pas encore revenu. C'est-à-dire que maintenant, c'est les animaux qui doivent aussi rentrer. Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Les animaux, parce que Dieu compare un homme animal. Non, parce que le Seigneur dit que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est aussi l'homme animal. Donc les animaux doivent aussi rentrer. Mais à la fin de 7 jours, à la fin de la marche, Dieu doit fermer la porte. Voilà, le livre d'Hébreux, vous le connaissez mieux que moi. Hébreux chapitre 4, Hébreux dit que chacun d'entre nous s'empresse de venir pour pas qu'il puisse dire « je suis venu trop tard » parce que la grâce subsiste encore. Donc nous devons rentrer dans l'arche. C'est le temps. Parce que lorsque la porte va se fermer, ça sera fini. Ça sera trop tard. Donc la grâce, c'est un temps où que Dieu doit sauver. Et dans la grâce, nous trouvons quoi? Un message qui doit attirer l'homme vers le Seigneur. Je n'ai pas voulu parler longtemps, beaucoup, mais je peux répondre aux questions, ou bien un homme de Dieu aussi qui est là, servant du Seigneur aussi qui peut répondre à la question. J'ai voulu prendre 30 minutes seulement pour apporter la pensée. Il y a beaucoup à dire, mais je veux aller directement au but en disant que nous avons l'écriture de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà expliqué cette portion de l'écriture dans la vie de Noé. Donc, Dieu avait déjà donné l'image de la grâce. Dieu avait déjà montré comment il allait sauver le monde à travers le Fils. Mais Dieu a parlé d'une manière codée.
Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Gloire à Dieu. Nous passons maintenant dans une autre étape des questions. On est libre. Celui qui a une question, il peut venir à côté de moi ici et puis il pose sa question. S'il y a des questions, ou bien je peux répéter. On attend. Ce qui n'a pas été saisi. Il n'y a pas de questions. Ok, mon frère, tu peux venir. Tu peux venir et tu poses la question. Shalom, shalom. Merci pour le message d'avant. C'est vraiment profond. J'ai juste une question à poser. La question, c'est pour toutes personnes qui disent que nous sommes dans le temps de la grâce et puis ils peuvent tout faire et puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens, des gens qui sont à l'église ou bien qui sont à l'extérieur de l'église, qui se disent que non, on vit dans le temps de la grâce, donc la grâce ne condamne pas, la grâce ne juge pas, il peut tout se faire. Merci. Ok. Si j'ai compris la question, c'est que pour toute personne qui dit que nous sommes au temps de la grâce, je peux me permettre de vivre tel que je veux. C'est bien ça la question, frère. Je vais répondre directement avec une écriture. Je vais répondre directement avec une écriture. Je suis dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. La Bible dit: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ok? Maintenant, qu'est-ce que cette grâce-là dit? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'une personne qui dit vivre dans la grâce, la personne doit renoncer à la vie du monde. C'est que la grâce te pousse à rejeter la mauvaise vie. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu la grâce du Seigneur, il a été transformé, son cœur a été touché. Janvier, il tombe. Février, il tombe. Mars, avril, mai. Donc sur 12 mois, lui, il tombe chaque mois. Cette personne-là n'a jamais reçu la grâce. Parce que l'Écriture est claire. La grâce te pousse à renoncer aux choses mondaines. La grâce te pousse à rejeter à l'impudicité. La grâce te pousse à rejeter au mensonge. La grâce te pousse à rejeter l'ivrognerie, la masturbation, la haine, la jalousie, la cupidité, calomnie, songi, la rancune. Quelqu'un qui vit dans la grâce pousse son cœur à vomir toutes ces choses et à vivre dans la sainteté, à vivre dans la piété, en craignant Dieu. Parce que la personne a l'espoir que le Seigneur vient et il doit me trouver pur, saint, pour que je puisse aller au ciel. Voilà ce que je peux dire. Gloire à Dieu.